Bonjour, bienvenue à ma vidéo du jeudi matin. Je suis là ce matin. Je suis pas toujours là, hein, mais c'est pas grave, là. Prenez-moi quand je suis là, puis de toute façon, il y a de la rediffusion. Moi, je suis libre. Ça me prend pas grand-chose pour pas faire. Puis là, ben, disons que j'étais pas mal occupée sur toutes sortes de choses. Ça devrait se calmer à partir de la semaine prochaine, là, à partir de ce week-end, là. On a vous savez, là, c'est Sylvie Lauzé qui vous parle, là. On a une journée créative samedi, là, puis m'énerve un peu, là, finalement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'événement en direct, alors, j'avais comme fait la promesse, j'avais dit à un moment donné que j'allais faire cette boîte-là que je trouve, moi, quand on a eu le catalogue, j'ai dit, oh non, une autre boîte. Puis en plus, Stampin' Up nous ont donné les mesures, puis tout ça, fait que, mais je suis pas mal freestyle ce matin parce que j'ai pas pu, d'habitude je fais un modèle avec, mais j'en ai fait un quand même. Mais ça prend du papier fenêtré, évidemment, et puis ça prend 7 pouces par 8,5. Alors, ça prend vraiment une grande feuille 12-12 de papier fenêtré, et j'en avais seulement qu'une. Alors, je l'ai gardée pour le faire en même temps avec vous, mais j'avais des retailles quand même de papier fenêtré. J'ai fait une petite boîte avec la plus grande retaille de mon papier fenêtré. 3 pouces par 3 pouces et 3 quarts, je pense que j'avais ma plus grande retaille. Mais je l'ai fait, je voulais vraiment... ça fait longtemps que j'avais pas utilisé des papiers fenêtrés pour les plier, entre autres. C'est comme... puis l'autre jour, ils ont même montré une autre façon de faire des shaker cards avec du papier fenêtré. Fait que c'est dans ma prochaine commande. Je vais vous montrer ça dans une couple de semaines. Mais je vous dis, j'en ai fait une petite, alors j'avais 3 pouces et 3 quarts. Bonjour Carmen, allô Patricia. Alors c'est le fun, pareil, d'avoir des petites choses comme ça. Là, j'ai mis mes petites découpes, là, je vous ai dit, hein, j'ai dit à Evelyne l'autre jour que j'avais fait des découpes. Ce n'est qu'une très petite partie de toutes mes petites découpes. J'ai découpé 2 pages de ces petits bonhommes-là, là. Les enveloppes, les lettres, en tout cas. Mais c'était pour me pratiquer à faire ma boîte, puis je trouve que le résultat est pas mal cute, fait que je vais sûrement l'utiliser. Et on peut faire des boîtes comme ça, vous allez voir, là, c'est super facile de faire les séparations quand vous aimez justement faire des petites découpes comme ça pour les garder. Puis moi, je fais plus ça, là, mettre tout ça dans une enveloppe. Là, tu finis plus de fouiller. J'en ai-tu plus? Fait que je les ai toujours séparés maintenant. Je les mets sur des feuilles autocollantes, mais là, j'en ai mis quelques-uns dans ma petite boîte. Alors, on y va avec quand même, je vais essayer je devrais être bonne pour reproduire cette boîte-là avec les bonnes dimensions. OK. Ce que je voulais dire aussi, ça prend, oui, pas mal de papier fenêtré. Je veux essayer aussi d'en faire une avec seulement une fenêtre comme ça, là. Ça se fait, là, ça se fait très bien, là. J'y vais avec le modèle de base, puis je vais probablement faire des variations. Le papier fenêtré, vous allez voir, c'est quand même un bon petit apprentissage à faire, là, les plis. Tandis que on prend les mesures, puis on fait un cadre, puis on vient mettre notre papier fenêtré. Ça ferait pas mal bien aussi. Puis ben, des petites comme ça, ben, c'est cute, je trouve. OK. Avec le beau papier Tradition de Noël, c'est la collection Tradition de Noël. Je vais utiliser cette feuille de papier-là. J'ai fait ça fait comme un ruban, là, pour mettre autour. Les autres, je crois que c'est ça qu'ils ont mis aussi. Puis, il y a un petit truc, là, qui est super simple, là, parce qu'il y a des boîtes, quand on n'est pas habitué de faire ça, on ne le sait peut-être pas. Moi, des boîtes, j'aime ça faire ça, fait que j'en fais souvent. Là, je m'aperçois que... Ouais, toi, t'es peut-être pas du papier... OK.
J'utilise, ça c'est du bon papier. Du papier tampé. OK, je vous montre mes mesures. Mes mesures, on les voit dessus. Alors, c'est la boîte à la page 21. Attendez un peu que je mette ça un petit peu plus comme ça. Papier fenêtré plus carton. J'ai mis le numéro du papier fenêtré. Voyons, oui, on le voit, moi, c'est dans mon téléphone que... Papier fenêtré, 142314. Puis, c'est bien ça, là. Faut s'organiser. Je vous conseille de vous faire peut-être avec des petits échantillons, là. C'est 7 $ le papier fenêtré pour 2 feuilles, 12 par 12. Fait que, on s'organise pour... Fait que là, il me reste quand même deux belles grandes retailles. Là. Je vais être bonne pour faire d'autres formats de cartes. Pas de cartes, de boîtes. Je vais vous revenir avec ça certainement. Alors, ça prend la base 7 pouces par 8 pouces et demi. On fait des plis à 1 pouce tout le tour. Les séparateurs, c'est vraiment très, très simple. Là, je vous le laisse un petit peu. Là. Les mesures, là, c'est super simple. Il y a juste une petite touch à faire. Et puis ça, c'est pareil. Là. Ils ont mis les longueurs, là, mais je vais vous montrer mon petit truc. Là. On n'est pas obligé de couper ça à 6,5. Je fais toute la longueur. Alors, premier truc. Moi, j'ai un coupe-papier guillotine. La base, là, pour faire des boîtes, là, c'est d'avoir vraiment un bon... avoir vraiment la même dimension pour le dessus et le dessous. Malgré que celui-là, il faut... Ben, c'est pas vrai, finalement, mais bon, il faut partir quand même avec la même. Alors, moi, j'ai coupé ça avec ma guillotine. 7 pouces par 8,5. De toute façon, tout s'adapte. 8,5 par 7 pouces, c'est bien ça. Ça, c'est mon papier fenêtré, vous le voyez briller. Ça, c'est du carton blanc épais. Le pli est à 1 pouce tout le tour. Mais, si vous voulez que votre boîte ferme et s'ouvre facilement, là, tu vois, celui-là, j'étais quand même avec des retailles, alors peut-être que je devrais réussir mieux avec ça. J'ai enlevé, mon Dieu, même une ligne, une ligne de ce carton-là. Ce qui fait que ma boîte est juste un tout petit peu plus petite que le couvercle de ma boîte. Alors ça, c'est très important. Sinon, ben, vous allez arriver avec... j'ai essayé d'autres façons. Là, tu vois, j'en ai une rouge. Celle-là, là, j'ai essayé avec les plis, de tasser un petit peu mon pli, puis ça marche pas. Alors, la meilleure façon, là... Alors, je vais prendre mon carton. Je vais essayer, tant qu'à vous le dire. Voyez-vous, là, je m'en vais enlever, là, juste même la petite, c'est comme un 16e. On enlève, là, la valeur d'un pli, là. J'espère que ma lame va être fine avec moi. OK. On va partir du milieu. Parce que le carton est quand même très épais. Alors, voyez-vous ce que j'ai... Oh mon Dieu, j'en ai enlevé... ça, là, c'est un petit peu trop, moi, je trouve. Là. Tantôt, avec ma petite, là, c'est moins que ça que j'ai enlevé. Puis, ben, il faut essayer d'enlever la même chose des deux bords, évidemment. Bon, ça devrait être correct. Et voilà. Bon, tu vois, je pense qu'il est quasiment... Alors, ça, là, je vous dis, là, c'est plus qu'un 16e, là. C'est pas un quart, là. C'est peut-être pas un 8e non plus, là. Ouais, c'est plus un 8e. Un 16e. Ouais, c'est un 16e. Alors, c'est la ligne avant, là. Moi, je ne l'ai pas regardé, là. J'ai juste enlevé, là, comme l'épaisseur de cette petite ligne-là. Puis là, ben, tant qu'à avoir ça, ben, j'y vais à 1 pouce. Voyez-vous, là, si je remets mon carton ici, là, il y a vraiment, là, la ligne avant le 1 pouce. Là, par contre, je mets mon carton à 1 pouce. Je fais des plis à 1 pouce tout le tour. On va commencer par le carton. C'est moins... Mais vous allez voir... Ça se fait bien, là. Mais disons qu'il faut passer plus qu'une fois là, pour faire des plis pour le papier fenêtré.
Alors, salut André, Linda, allô, Carmen, bonjour, Marielle, salut. Écoute, j'aimerais ça savoir s'il y en a qui ont déjà travaillé avec le papier fenêtré. Moi, on en fait souvent là, quand on fait des shaker cards, là, mais bon, il est où? Ici en dessous. Le chat papier fenêtré. Il faut. D'habitude, je lui mets un tape dedans, là. J'ai pas pensé. J'ai dit, il est grand, je ne le perdrai pas. Alors, je prends mon papier fenêtré, là, qui était la même grandeur. 7 pouces, hein? OK. Fait que là, il y en a un côté qui est à 7 pouces. Quand j'appuie ici, je suis à 6. Alors, mon 1 pouce est là. C'est tigidou. Alors, là, on n'a pas peur de presser. N'ayez pas peur de presser. Il n'y a aucun danger que vous passiez au travers de ça. Alors, voyez-vous, on voit la ligne, là. Puis, mais, je vous dis, là, je pense que c'est beau, là, avoir le papier fenêtré tout le tour, là. Mais je trouve que faire la boîte, puis faire un trou au centre, là, c'est très joli, là. Là, finalement, c'est le même principe que les cartes à secouer. Hein. C'est une boîte. OK. J'espère que je ne me suis pas trompée là, en placotant. Là. 1 pouce, Sylvie, c'est facile à faire tout le tour. OK. Je vais faire ma boîte que j'ai dit en premier. Ah, attends un peu. Donc, on va faire lui, là. Je l'ai dans les mains. J'enlève mon papier parce que j'ai de la mousse, là, en dessous de ça. On vient... J'ai pas eu de misère pourtant avec mon petit. J'avais juste un demi-pouce sur le tour de ça. Là. Alors, ma marque est là. On s'en va dessus. Ouais. C'est bon. Mon plioir. Fait que, faut pas lâcher. Un coup que le plioir est passé, c'est correct. Alors, en voici, hein, voyez-vous? Quand c'est plié, par exemple. Bon, mon autre marque est ici. Comme ça. Fait que vous voyez, chez Stampin' Up, ils nous ont donné les mesures. Puis la madame, elle a montré comment faire les divisions, puis tout ça. Mais ils n'ont pas fait le bout comme ça, là, ce que je suis en train de vous faire. Je me disais, ils ont-tu des petits trucs, mais ça crunche un peu, hein? Tantôt, je vous dis, avec ma petite boîte, il me semble que c'était moins bruyant que ça, là. OK. Fait que c'est ça. C'est comme ça. C'est comme ça que le papier fenêtré. Il y a peut-être moyen d'en avoir. Mais je vous dis, je vais en faire... un... Oh, là, je suis mon pli, là. Regarde, si je fine. J'ai perdu mon pli. Je vais bien faire ça, hein? OK. Fait qu'il faut vraiment faire attention, hein? Je vous l'ai dit, hein, que j'étais en freestyle le matin. J'y ai pensé tantôt en faisant mon petit, là. Bon. Attendez, je vais essayer de retourner. Je suis correct, là. Je vais faire l'autre. Fait que j'aurais pu peser encore un petit peu plus que ça. Peut-être le truc, là, ce que je suis en train de faire là, peut-être le faire avant de passer le plioir. Lui donner vraiment son pli, puis après ça, y aller avec le plioir. Je vais vérifier si j'ai mon... OK. Elle est belle. Je pense que oui, hein. On va revenir là-dessus. Je vais essayer de vérifier si c'est droite. Si c'est droite, ça. Ça comme ça, ça comme ça. C'est ici, là, qu'il n'y a pas de... Bon, OK. Je vais essayer de... On va essayer de le redresser un peu. OK. Je m'en vais là. Ça donne bien. C'est sur celui qui est... Oh my God. Il y a quand même un peu... Ça vaut la peine d'essayer. OK. On n'ira pas avec le couteau. On appuie ça comme il faut là et là. Prions le Seigneur. OK.
Vous autres, peut-être que vous ne le voyez pas, là, mais moi, je le vois. Alors, j'ai un pouce ici. Je vais suivre ma ligne. Parce que à l'autre bout, à un moment donné, ça n'arrivera plus. OK. Je l'ai reprise. Il faudrait que je la remette à la bonne place. Bon, je pense que je suis correct. Mais c'est ça. Suivez mon conseil, là. Vraiment, tu vois, il y a une coche ici, là. On va essayer de la refaire. En le faisant avec les doigts en premier, là, avec les mains, ben, je pense qu'il va falloir que je vive avec ça, là. Je l'ai fait pourtant, puis j'ai peur de... Attends un peu. C'est-tu, là? Bon, ben, on va peut-être avoir une petite bosse dans mon couvercle. Fait qu'à raison de plus, là, je vous dis que je pense que les prochains, là, je vais y aller, malgré que des petites comme ça, là, je pense que ça va mieux. Peut-être. Mais tu sais ça, hein, ça va toujours mieux quand je suis toute seule. Bon, on fait un couvercle avec ça. Alors, il faut, comme d'habitude, n'importe quelle autre boîte qu'on fait, on vient couper ça ici. On vient couper ici. C'est pas les affaires les plus faciles à faire, mais je trouve que ça vaut la peine. J'aime ça faire ça, ces affaires-là. Les petits challenges. Hein? Pas avoir peur de ça, les petits défis comme ça. Bon. On va voir s'il n'y a pas trop croche. Je suis pas mal sûre qu'elle va être croche. Un petit peu. Mais bon. OK. On y va. Mes coins, je les colle avec mon Stampin' Seal Plus. Peut-être, ben, la liquide, ben, disons que je compte pas trop là-dessus pour faire ça. Ouais, puis je veux que mes... là, je pense que je vais y en enlever un petit peu ici, là. C'est ce que je fais d'habitude avec mes cartons. Je l'ai oublié. J'enlève, là, la largeur du pli, finalement, là. Puis ça va mieux se coller. Voilà. On va essayer de pas trop... essayer d'être gentille, parce que tout le monde va pouvoir l'avoir en fin de semaine, là. Des fois, tu dis, ah, même comme on est en vidéo, ça ne paraît pas trop, mais là, je ne peux pas compter là-dessus. Alors, attendez un peu que je remonte ça un peu. C'est pas si... il va y avoir de la place. Alors, le Stampin' Seal Plus, ça colle. On va le voir au travers, mais c'est pas grave. J'ai mon papier pour venir remettre par-dessus tout à l'heure pour faire la finition. Alors. Hey, ça, par exemple, c'est parfait pour coller le papier fenêtré. Oh, j'aurais peut-être pu les mettre. Bouf. Ça se plie et ça se déplie quand même assez bien, là. Je force pas trop, inquiétez-vous pas. J'aurais peut-être pu mettre juste une bande, mais j'utilise pas ça souvent, ce papier collant-là. Fait que je peux être généreuse avec. Ah, je trouve que ça colle trop, quasiment. Trop vite, puis trop. Alors, mes coins sont toutes faites, puis je pense que je suis pas pire, finalement. Non, ici, là, il y a vraiment une petite différence. Mais bon, la boîte, elle va fermer. Je sais pas si... Attends un peu, c'est parce que je ne l'ai pas collé comme il faut. Oh, yes. OK. Ça, c'est égal. Ça, c'est égal. Ça aussi, puis ça aussi. Hein? C'est celui-là. OK. On va le coller comme il faut, puis je pense que c'est correct. C'est ici, là, qu'il y a... ici qu'il y a comme un petit problème. OK. Oh, un petit pas mal. OK. Oh, je vais la remettre le plus bas possible. Puis, je vais attendre avec le couper. Bon, ma boîte, ma base de boîte ici. Elle, même chose. Je suis en carton
blanc épais. Alors, pour aider quand ma rainure est faible, je place une règle avec mon os pour aider. Oh, c'est une bonne idée. Ouais. Oui, tu as raison. Oh, très bonne idée, c'est vrai. Ça, la pointe de ça, là, entre autres, c'est fait pour rainurer. Oui. Oui, oui. Très bonne idée. J'ai une équerre, moi-même, en plus, là, avec une équerre, c'est encore plus sécuritaire. C'est qui ça qui m'a dit ça, là? Linda, OK. Une bonne idée, Linda. OK. Alors, on fait la boîte. La base de la boîte. Ça serait peut-être plus sécuritaire, là, faire le petit truc de Linda, là. Moi, je sais que... Hey, je vous dis, ça fait longtemps que je n'ai déjà fait des petites boîtes comme ça, là, transparentes. Mais hey, on a déjà eu du papier fenêtré qui était plus épais que ce qu'on a là. C'est quand il était épais. On n'aurait pas pu faire des boîtes avec, je suis pas mal sûre. Alors, on ferme ça. Tiens. Lui, il devrait être plus facile. Il devrait être égal, là, j'espère. Ouais. Oh oui, j'ai vraiment fait un petit... un faux pli. Je vais pas dire un faux pas, mais non, c'est pas un faux pas, c'est un faux pli que j'ai fait. On va y mettre de ça ici aussi. Tiens, on va l'avoir. On va l'avoir, la colle. La colle formidable. On y va avec ça. C'est les petits séparateurs que je trouve super cool. Là, vous allez voir, c'est tellement facile à faire. Il y a une autre façon de faire ça qui est un petit peu plus compliquée. Il faut faire des crans puis mettre ça un dans l'autre. Mais là, ça, c'est facile. Bon, alors, on ferme ça. Je vous le dis, hein, tantôt, hein, ça colle presque... Ça colle très beaucoup. Presque pour moi, en tout cas. J'ai toujours un petit crainte quand je travaille avec cette colle-là parce que un coup que c'est collé, là, on touche plus à ça. À moins peut-être avec le pistolet chauffant, là, mais... Bon. Et voilà ma boîte. Est-ce que le couvercle embarque par-dessus? Bon, ah oui. Hey, je pense que plus la boîte est grande, plus c'est dangereux. OK, attendez un peu, là. C'est parce que c'est mon petit bout qui accroche là. C'est pas parfait, mais presque, là. Voyez-vous, il y a comme une petite... mais si vous regardez beaucoup la photo, là, puis même moi, je me rappelle la madame qui nous a montré ça sur Internet, là. Voyez-vous, il y a comme un petit jour, là, tout le tour ici, si je mets ça sur mon noir, là. C'est ça. Un coup, je vais mettre mon papier autour, puis on va faire les séparations, puis il faut pas, voyez-vous, là, faut pas que ce soit serré. Elle s'enlève très bien. Là, ce que je vais faire, je vais couper mon petit bout ici, là. C'est lui qui était tannant, là. Fait que, voyez-vous, là, j'avais quand même une petite distance pas mal. Je vais la couper, légaliser comme ça, ici, là. Puis, il y a juste vous autres, puis moi, qui allez savoir ça. Si je le mets comme ça, on le voit-tu mieux? Il faut vraiment qu'il y ait... Fait que le petit 1/16e, là, c'est juste la ligne avant, là, c'est très important. Voyez-vous, là, il y a même des petits coins qui ont de l'air... il faut rapetisser, oups, pas d'un quart de pouce, là, mais juste un petit... je vais faire mes séparateurs. Après ça, je vais mettre mon petit... les séparateurs. C'est tellement facile. Ça, c'est facile. Hey, j'espère que là, je ne vais pas m'organiser pour pas avoir... Ici, là, on nous donne 6,5, 2 pouces et quart, puis 3 pouces et quart. 6,5, c'est la hauteur ici. Puis après ça, c'est les deux autres petits séparateurs. Moi, je les ai pas coupés avant. Je vais les couper après. Alors, les plis. Les plis à 1/2 pouce. OK, on va y aller de ce bord-là. 1/2, c'est ici.
si je me mettais comme ça, vous verriez peut-être un petit peu mieux, hein? Moi, un bord ou l'autre, ça devrait aller. la tranche, ça la dérange pas pantoute. Alors, une demi. On rainure. En plus, je vois mes mesures. Voyez-vous, les mesures sont là. Ma tante, si je vois mon image, là. 1 demi-pouce, 1 pouce et demi. J'ai bien mon 1 demi-pouce. Je rainure-tu sur le bon bord, moi, là? Pourtant, oui. 1 demi, 1 pouce et demi. Oui, c'est vrai, je suis plus large que tantôt. Alors, OK. 1 pouce et demi et 2 pouces et demi. Puis là, vous allez voir, on va faire des petites montagnes avec ça. 2 pouces et demi. Hey, ça fait drôle parce que mon petit modèle de tantôt était pas mal plus cute que ça. Alors, eux autres, ils ont mis ça à 1 pouce. Hein? OK. Moi, je vous remontre mon petit échantillon. Là. Mes rainures, là, je les ai pas mis, mes rainures, mes séparateurs, je les ai pas mis à la hauteur de ma petite boîte. Puis je trouve que ça fait pareil. Ça veut dire que celui-là, on aurait pu faire la même chose. Alors, 1 demi-pouce, 1 pouce et demi, 2 pouces et demi. On plie au milieu. Finalement, oh mon Dieu, j'avais pas mon 3 pouces égal. Mon Dieu, j'étais encore croche. Là, Sylvie Laudier. Pas à peu près, à part de ça. 3 pouces. Pourtant, ici, c'est droit. Ah, Seigneur. 1 pouce et demi. C'est la rainure du milieu, on a dit ça. OK. J'aurais dû... Hein? Regardez ça. C'est pas bien grave. C'est pas vraiment grave. Genre, on aurait pu quasiment le faire sans rainurer. Puis la rainure est titi. Alors, comme ça. L'autre n'est pas égal. Pas grave. Comme ça. On fait une montagne au milieu, puis 2 autres qui retournent comme ça. Seigneur. Je dis c'est pas grave, là, mais c'est pas bien chic mon affaire, mais ça va faire pareil. Alors, ces petits morceaux-là vont s'en venir ici. Notre boîte, 6 pouces et demi. Là, c'est mon couvert qui vient de tomber. OK, 6 et demi. Fait que là, j'en ai un, puis je vais donner peut-être 2. J'espère que j'en ai 2, au moins. 6 et demi. Puis dans le fond, là, cette longueur-là, c'est la plus importante parce qu'elle fait la hauteur de la boîte. Elle va venir s'insérer ici. Puis ça va faire notre séparation. Puis c'est là que je vous dis que, bon, c'est sûr que c'est mieux peut-être, là, parce que mes petites bibites, ils vont se mélanger dans ma boîte vu que ça ne va pas jusqu'en haut. Mais ça dépend ce qu'on met dedans. Alors, ça, c'est ma séparation du milieu. Je dis au milieu, mais c'est pas vrai. Eux autres, ils l'ont pas mis au milieu. Là, 2 pouces et quart, 2 pouces et 3 quarts. Alors, j'ai 2 pouces et quart, j'ai ça. Je vais aller faire 2 pouces et 3 quarts. Il me reste. Alors, je vais faire mon 2 pouces et 3 quarts ici. Puis je vais adapter l'autre. Voyez-vous? Celui-là s'en vient à gauche ou à droite. Il n'y a pas de problème. Et puis mon autre, il vient dessus. Il en manque pas beaucoup, hein? Pour faire vraiment les 2 compartiments. Donc là, lui, il est trop large. Là. OK, on va en reprendre un autre tantôt. Moi, j'ai collé ça. Eux autres, je ne sais pas. Là, eux autres, ils nous ont donné... Stampin' Up, ils nous ont donné les grandeurs. Mais je vous le dis, la madame, elle ne l'a pas fait devant nous autres. Là, vous avez la madame pour le faire. Voyez-vous, comme tantôt, ça s'ouvrait, là. Moi, j'ai collé ça. Et là, je m'en viens coller ça ici, tout simplement. Bon, il rentrait correct tantôt, puis là, il est comme un petit peu serré. Je vérifie, je vais mettre celui-là
Tiens, je pourrais coller celui-là en premier, tiens. OK. On va prendre une colle. Je vous dis, je suis en train de tout vider mes colles. Je pense que j'en ai 4, là, à terminer. Puis j'en ai une belle neuve pour en fin de semaine. Ah, on a même déjà eu des boîtes pour mettre des cartes dedans. Oui, 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 ça oui, mais il était déjà fait, là. Oui, c'était pratique. J'en ai encore, d'ailleurs. J'en ai encore. Là, voyez-vous, là, ma petite ligne de tantôt, là, mais elle va pas... ça va rentrer pareil, puis ça va faire pareil. Alors, je m'en viens coller ça. Puis là, ben, ça dépend de ce que vous voulez mettre dedans. Hein? Là, je fais peut-être pas ça comme il faut, là. Ben, comme il faut. Je vais adapter je vais adapter les... Oh oui, regarde. En haut, ici, là, il y avait comme une petite distance. Je vais adapter la boîte selon ce que je veux mettre dedans. Et c'est la même chose pour vous autres. Puis là, je m'aperçois que mon petit... J'aurais dû mettre celle-là en premier. Je vais aller la rentrer en dessous. Alors, à ne pas faire, mettre... c'est ça que je voulais faire hein, tantôt, là, le garder juste comme temporaire. Parce que lui, il faut qu'il rentre en dessous de ça. Puis l'autre va venir rentrer en dessous aussi. On va essayer de se mettre droit, là. J'ai dit bien essayer parce que vous voyez comment ça va bien mes affaires le matin. Ah là là. Hey, mais je suis contente. Je vais avoir ma boîte de fête. J'avais dit que j'allais la faire. Hier, à un moment donné, j'ai dit, t'as dit que t'allais la faire. Là, tu vois, eux autres, là, on le voit pas, là, le joint ici, là. Ben, on le voit ici, là, qui est super beau. Je sais pas comment ils ont collé ça. Moi, ici, je ne l'ai pas collé. Ils sont bas, puis ça fait... Là, il y a comme un petit flottement ici, là. C'est sûr que, ouais. Je pense qu'en mettant mon autre ici, qui va être plus... je vais aller chercher la largeur comme il faut, puis ça devrait tout arranger. Alors, je reprends un morceau de 3 pouces de large. 3 pouces, j'ai-tu assez? Un peu. Mon 3 pouces, il est de ce côté-là. OK. Il est de ce côté-là. Il va être comme ça. Ouais, je devrais avoir assez large. Je viens de faire, j'ai 3 pouces là, puis j'ai comme un l'autre bord. 3 pouces ici. OK. Alors, on revient à 1 pouce et demi. 1,5. Je sais pas pourquoi, il y a comme un petit rond. 1 pouce et demi. Un peu. 1,5. 1,5. On va essayer de faire ça comme il faut, là. Je suis sur 1,5. On met 1 pouce de plus, ça veut dire 1 pouce et demi. Puis on veut qu'il nous reste un demi-pouce. On s'en va à 2 pouces et demi. Ici. Puis là, prions. Prions pour que j'ai pas la folle encore une fois. On plie ça, on plie ça. Je devrais en avoir assez là. Voyez-vous, celui-là, il est presque parfait. Fait que ce que je vous disais, lui est collé, celui... Oups, excusez. Il faudrait que vous voyez, hein. Lui est collé, lui est collé. Lui est pas assez large. Puis voyez-vous, ça ici, on pourrait remettre là, comme un carton, là, puis venir faire un coin, là. Mais, si je m'en viens avec lui, là, OK. Là, il ne faut pas que je coupe trop. Il faut que je coupe assez large. Là, ça serait... Ça, c'était le 2 pouces et 3 quarts. Puis lui, il y aurait 2 pouces et quart. On va checker ça, ouais. J'ai-tu 2 pouces et quart ici? Ouais, c'est ça. OK. Alors, je vais le couper à 2 pouces et quart, mais je vais y en laisser un petit peu plus. Je vais couper l'excédent avec mes ciseaux. 2 pouces et quart. Et boy, il n'y a pas une grosse... c'est pas un gros jeu. Et voilà. OK. On colle. Oui. On va checker. On va checker. Ouais. Voyez-vous, il y en a comme un petit peu, un petit affaire de trou là, à faire ouvrir ma boîte. OK. Avec ça, ça devrait bien aller.
ma petite, là, je me suis fait prendre aussi. À un moment donné, j'ai enlevé 2 fois, puis... fait que c'est c'est très créatif, ce projet-là. OK, ça marche, là. Peut-être, on dirait que c'est le bas qui... Eh boy, hein? On est sur le bord de... Ouais, moi, je remettrais peut-être, malgré que, tu sais, ça se tient, mais il y a vraiment... on a juste à faire des petites... tu vois, là, j'ai ça, là. Faire des petites choses, là, comme ça, là, puis venir les recoller. Fait que ça ferait vraiment une plus belle finition. On colle ça. Ouais, oui, c'est vrai, je suis pas fini, hein. Je viens de parler de plus belle finition. Je vais venir coller mon carton, mon papier autour, puis il va me rester à faire vraiment là, une étiquette. Je suis désolée, j'ai pas pensé de me sortir là, le matériel pour me faire une étiquette. Puis là, ben, je vous dis, ici en bas, là, il mettait, ouais, non, c'est en haut qu'ils ont mis ça. Mais tiens, je vais mettre ça. Une petite bobine, là. Je voulais mettre une petite bobine de fil. Fait que, elle rentre bien. Je pourrais même la rebaisser un petit peu, mais c'est pas grave. Wouhou! Voilà. Mes divisions sont faites. Ça marche, là. Mon capuchon, ouais. Mon dessus est ici. Ça fermait ça tantôt, hein, me semble. Oh, elle est un petit peu plus... oui, OK. Je trouve qu'elle a un petit peu plus de corps. Alors, mes bandes... j'ai 2 bandes, j'ai dit mes bandes. Hein. On a 1 pouce d'épaisseur. Moi, je voulais me donner un petit jeu, là, pour... mon Dieu, j'ai mis ça, c'est 2. Et ça va être juste, hein? OK, allons-y. J'ai mis de la bande adhésive pour ma petite, là. Je vous dis, c'est comme encore... tiens, j'en ai un ici qui achève, là. On va vider ça. C'est vraiment le... je vais en mettre 2 bandes. Puis je vais le faire avec vous autres aussi parce que, Caroline, c'est bien beau de voir des projets bien faits, hein? Mais des fois, quand on... puis là, je l'ai fait avec ma petite boîte tantôt, là, je vois que la petite boîte, il y a une différence avec la grande. Bon, tiens, c'est ça que je voulais, que ça finisse, ça. Le voilà. Je pense que j'ai 2 autres... 2 autres bobines, comme ça, qui traînent aussi. Des petits restes de Paper Pumpkin. Le ménage de l'atelier, hein? C'est tout. Fait qu'en mettant comme ça, youhou! 2 de large, ben, ça devrait être bien. OK. J'ai hâte de mettre des affaires dedans. J'en ai quelques-unes là, que je vais pouvoir mettre dedans. C'est ça. Je fais des projets avec ma cocotte, là. Je vais y amener une belle boîte. Elle aime ça, les boîtes, elle aussi. La petite boîte que j'avais faite avec les fraises, là, vous auriez dû y voir la face quand j'ai donné ça. Puis l'autre jour, ben, la boîte est restée pognée dans un tiroir, là. Puis comme c'est une boîte de Paper Pumpkin, ben, j'ai réussi, je l'ai défaite, si vol, pour la sortir du tiroir. Elle était toute un petit peu tout croche, ma Dahlia. Puis, puis finalement, ben, j'ai refait la boîte. Elle est fripée un petit peu, là, mais c'est quand même pas pire. Elle était toute contente. Elle dit, tu l'as refait? Ben oui, j'ai dit, je l'ai refait. Tiens, ben ça va bien comme ça. Moi, je trouve, en tout cas, là. Je ferai pas ça avec ma colle Tombow, là. Puis je m'organise pour être à peu près la bonne distance, voyez-vous. Ça fait... fait que j'ai 1 pouce d'épaisseur, mais j'ai mis mon papier design à 3/4 de pouce. OK. On l'a vu, hein? Je vais finir ça. Puis là, ben, j'ai déjà, oui, des découpes de fête. Fait qu'on va y mettre quelques affaires dedans, voir de quoi ça a l'air. Je me demandais si ça rend... Oh, il rentre. Celui-là, je sais pas. Celui-là, oups, il va rentrer ici.
Ah, non. J'aurais dû prendre mes mesures. OK. Puis j'ai beaucoup de petites étiquettes là, qui ont été faites. Fait que ils sont pas obligés d'être toutes bien démêlées, là. J'ai celles-là aussi qui sont faites. Hein. Celle-là, ici, c'est ma petite ficelle. Fait que, voyez-vous, j'ai un petit peu le même genre de boîte que Stampin' Up. Ça, c'est pareil, ça prend de la place, ça. Puis il va me rester à décorer le dessus. Mon Dieu, okay. Une chance que j'ai mis ma bande autour. Je cherchais mon dessus, là. Alors, c'est ça. Gênez-vous pas. Essayez ça. Je vous le dis, je vais en faire une autre certain avec mes retails, là. Je vais être bonne pour en faire, mais avec une fenêtre. Ça, je suis sûre que ça va se faire. Très bien. Attends un peu. 7 pouces, oui, parce que comme notre format, mais le format de la boîte, on peut l'adapter comme on veut, là. C'est 7 pouces, fait qu'on a 6 pouces, fait que ça rentre le carton de base, il passe dans la machine de découpe. Alors, boîte fenêtrée transparente. OK. OK. Ouais, c'était ça, hein, boîte fenêtrée transparente. Je sais pas pourquoi tu écris ça, là. Ben, je les trouve... c'est pas si long, là, OK, là. Oh, ben, j'ai taponné pas mal, là. Un petit 30 minutes, là, puis ça se fait bien, là, une boîte comme ça. Alors, avec la petite bordure au côté, il va rester à mettre un ruban. C'est ça, là. Je vous le dis, là, j'étais en freestyle ce matin, là. Vous pouvez offrir des bonbons ou toutes sortes d'autres affaires dedans, là, mais je trouve ça... Il y a beaucoup d'étiquettes dans le catalogue de cette année, dans le mini-catalogue de cette année, puis je trouve ça cool. Puis là, ben, je vous mets ma petite mini. J'aime ça, on fait des petites mini patentes comme ça. Fait que mes petits bonhommes, je vais être bonne pour les retourner sur leurs feuilles, là. Mais c'est ça. Le prochain, je le ferai peut-être un petit peu plus haut aussi, mes divisions dans celui-là. L'important, c'est de mettre celui du centre au début, puis d'aller coller les deux autres. Alors, je vous souhaite une belle fin de semaine. Il y en a quelques-unes, je pense, que je vais voir en fin de semaine. Ça va être cool. On est pas mal fébrile, là. Fait que demain, on est quoi, là? On est jeudi. Demain, je vais être sur la route une partie de la journée. Et puis, je m'en vais à Lévis. J'ai bien hâte de vous voir, puis vous allez la voir. Je termine mon projet pour qu'il soit tout beau demain. Alors, merci pour tous vos beaux commentaires, puis à la prochaine.